Après avoir défait TikTok en affrontant les Sigma, les Skibidi Toilet, les joueurs de Verchat et les Furies, notre héros poursuit sa quête en direction de là où tout a commencé, le Snap français. Mais sera-t-il en capacité de venir à bout du grand Toilette Ananas Nasdas. Comment ça va la team? Vous allez bien? Moi non. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement en train de pourrir sur le canapé de ma grand-mère au bled. Mais bon, j'ai bien vu que vous avez surkiffé la première partie. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je sais pas ce que t'attends pour aller la regarder. Mais pause à la vidéo, va regarder cette masterclass. Le sujet de cette vidéo était censé être une troisième et dernière partie de ma vidéo, mais vu l'immensité du sujet, j'étais obligé d'en faire une vidéo entière parce qu'il y a tellement de choses à dire. Peu importe, rentrons dans le vif du sujet. S'il y a bien un réseau social que j'éviterais au-dessus des autres, ce serait évidemment Snapchat. Bon, même si parfois chez nous les Français, les posts sur les réseaux offrent beaucoup de divertissement, hein. Je pense que vous avez déjà les classiques en tête. Mais à mon avis, le problème de cette application n'est pas les utilisateurs, mais surtout le contenu auquel les plus jeunes sont exposés, en particulier à cause des influenceurs problématiques. Après, malgré l'influence qu'ils ont sur les jeunes, tu sais, ils vont pas aller jusqu'à arnaquer leur propre communauté, tu sais, c'est impossible. Ça drop direct. Nasdas, de son vrai nom, Nasser Sari, né le 3 juin 1996 à Perpignan. Non, c'est pas un documentaire, donc je vais m'arrêter là. Et oui, je lisais juste la page Wikipédia, allez vous faire en cul. Bref, aujourd'hui, je vais pas m'attarder sur tous ces fans qui commencent à se gratter sévèrement les veines si Nasdas ne poste pas 140 snaps de son quartier rempli de Pokémon Shiny. Mais je vais surtout parler de la malhonnêteté dont Nasdas a pu faire part dans ses stories, en particulier les deux fois où il allait soi-disant liquer sa carte bancaire dans sa story Snap. Il l'avait fait une première fois en mai 2022 avec d'après lui 15 000 €, ce qui avait fait polémique à cause du nombre phénoménal de transactions qui a eu lieu. Et évidemment, la carte a été vidée et bloquée. À quoi les gens s'attendaient sérieusement? Une centaine de milliers de personnes qui l'utilisent en même temps, dans quel monde ça passe? La hype était telle que des milliers de comptes Amazon et d'autres sites de commerce ont dû être suspendus à cause de ces transactions inhabituelles. Mais bon, vous pensez sincèrement que Nasdas n'était pas au courant de tout ça bien avant de le faire? La seule chose qui lui importait, c'était de faire du buzz, car ça allait devenir l'influenceur à la carte bleue. Malgré tout ce drama, ça ne l'a absolument pas empêché de revenir à la charge 2 ans plus tard, et cette fois en partenariat avec une banque appelée Laymoon. Banque qui se dit être halal, mais qui n'est pas à son premier drama. Vu que tout le monde avait cramé qu'avec la fois d'avant que ça allait pas marcher, pour mettre ses abonnés en confiance, il a cette fois affirmé qu'il avait tout préparé avec la banque pour que tout fonctionne correctement. Mais bon, vous vous doutez que ce n'est pas aussi facile. Pour espérer avoir une part de l'argent, il fallait ouvrir un compte Laymoon. Vous vous dites sûrement, ouais, mais c'est pas super compliqué, tu sais, j'ai juste à rentrer mon adresse mail, un mot de passe et hop, je suis sur Laymoon. Et c'est là que vous avez tout faux. Pour ouvrir un compte Laymoon, il vous faut minimum poser 17 balles. C'est bon? Là, vous commencez à voir l'arnaque. Et même avec cette offre, vous ne pouvez même pas utiliser l'argent, car il faut souscrire à celle d'au moins 26 € pour pouvoir l'utiliser. Pour espérer pouvoir bénéficier de ne serait-ce que 1 centime de la carte à Nasdas. Tu prends l'argent, je te le rentre dans ton cul et t'achètes ce que tu veux. Parce que oui, car même en payant une offre, vous n'êtes pas sûr de pouvoir bénéficier d'un peu d'argent. Il faut claquer minimum 26 balles. Donc il y a des gens, au lieu de passer de l'aide en famille, ils ont préféré attendre la carte à Nasdas. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? Cette banque Laymoon n'est même pas reconnue par l'AMF. C'est l'autorité des marchés financiers, qui est l'organisme en France qui régule les banques. Et Laymoon n'a aucun des certificats nécessaires pour exercer légalement ses activités. Et là, vous vous dites sûrement, oui, mais comment les gens ne peuvent pas s'en rendre compte? Mais tout ça, c'est grâce à l'influence de Nasdas et la façon assez folle avec laquelle il arrive à faire avaler n'importe quoi à sa propre communauté de tête de nœud. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire de la carte bleue, Foufa a fait une super série de vidéos sur le sujet que je vous invite à regarder. Pour savoir que Snap en France est l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Vous vous doutez qu'une telle popularité expose un grand nombre de jeunes à des contenus potentiellement nocifs sur Snap? Oui, c'est moi. N'importe qui par exemple qui décide d'aller voir la story d'un de ses potes ou d'un des membres de sa famille dans l'onglet découverte tombe forcément sur le fil de post en tendance mis avant par l'application. Vu qu'avec 5 millions d'abonnés et des millions de vues par story, l'algorithme va forcément le mettre en avant. Et justement, le fait que des enfants et des ados puissent s'exposer à ce genre de contenu aussi facilement pose un vrai problème. Parce que c'est toujours bien pour eux de pouvoir communiquer avec leurs amis avec une interface assez facile d'utilisation. Mais en même temps, en explorant un peu, l'appli les expose souvent à des influenceurs de toutes sortes et même les mauvais. C'est aussi un problème d'éducation, puisque aussi jeune, c'est aussi aux parents et à l'école de faire de la prévention là-dessus. Par exemple, quand vous êtes allé au collège ou au lycée, vous avez sans doute déjà pu assister à de la prévention anti-harcèlement, mais vous n'avez probablement jamais entendu parler des risques associés au genre d'arnaque dont Nasdas a fait la promotion. Et en parlant d'harcèlement, on va parler d'un cas récent de harcèlement en ligne, le cas d'Asia.
Asia rejoint la team Nasdaq pour des raisons évidentes, hein. Nasdaq va pas prendre n'importe qui dans son équipe, hein. Toujours des Pokémon shiny bien fakala. Si Nasdaq a choisi Asia, c'est parce qu'elle a la particularité d'être vraiment, désolé de le dire, laide. Donc les membres de la team Nasdaq et sa communauté s'amusent à se moquer d'elle sur son physique. Regarde, et regarde toi comment t'es habillé. Vous préférez elle ou elle? Et elle a harcelé physiquement, voire même sexuellement. Oui, il y a bien une vidéo d'elle en train de se faire voilà quoi qui a fuité. Bon, je vous rassure, le rapport est visiblement consenti. Oui, bon, j'ai vu la vidéo, c'était pour me renseigner. Elle a aussi été aperçue au quartier de l'Ariane à Nice, où elle s'est faite harceler physiquement jusqu'au point de se faire jeter au-dessus d'un pont. Mais putain, c'est quoi le problème des gens? Personne n'aurait fait ça si c'était une Angelina Jolie Prime. La seule raison de cet harcèlement banalisé, c'est sa laideur. J'ai vu certaines femmes répondre en commentaire sous des vidéos où elles se faisaient harceler en disant « Les hommes, encore les hommes », mais ça, ce n'est pas des hommes, c'est juste des animaux et rien d'autre. Le problème avec ce type de contenu ou de drama dont ce genre d'influenceurs sont à l'origine est nocif pour le développement et l'éducation des jeunes qui peuvent tomber dessus par hasard complet. Il suffit qu'un enfant mente sur son âge pour pouvoir l'utiliser sans restriction. À mon époque à l'école, on me demandait si j'avais regardé le dernier épisode de Ninjago. Maintenant, des gosses de 8 ans te demandent si t'as regardé la dernière story à Nasdaq. Protégez vos gosses en étant vigilants sur les contenus qu'ils consomment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez liké, partagé, que vous serez abonné si c'est pas déjà le cas. Comme d'habitude, je suis en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube et à mes autres réseaux, de toute façon TikTok, Instagram et tout est dans la bio. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et qu'est-ce que je pourrais améliorer car c'est du nouveau pour moi. Et sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Gros bisous la team.